Pierre-Yves Lord prend au sérieux son rôle d'animateur des talk-shows du dimanche de Love Story. Afin de s'imprégner de l'ambiance du loft, le Morning Man de Québec a tenu à revivre les moments marquants des lofters. Yes. Aujourd'hui, c'était comme... C'était full... tu sais, comme c'était genre... c'était fucking whatever. À nous, à notre soirée. Je suis bien quand t'es là. C'est sûr que si tu sors, moi, je sors avec toi. Moi aussi, si tu sors, on sort. Party! Je suis outré. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'animateur de la spéciale de Love Story 6, Pierre-Yves Lord! Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande première soirée de Love Story 6, la revanche. Je suis extrêmement ravi d'être parmi vous ce soir. Je m'appelle Pierre-Yves. J'espère que vous êtes heureux. Et comme vous venez de le voir dans les images qui ont été présentées, je sais ce qui attend nos lofters, donc je serai gentil et poli avec eux. Ça, il n'y a aucun doute. Et parlant de nos lofters, dans 1h30, nous connaîtrons l'identité de ceux et celles qui vont rentrer dans le loft et qui se battront pour ce qui sera de toute évidence le plus gros prix de toute l'histoire de la télé-réalité au Québec. Et pour commencer la soirée, qui de mieux que celle qui scrute les faits et gestes de nos lofters 24 heures sur 24, ma star d'un soir, accueillez Kim Rosk. Bonsoir, Kim. Allô? Je suis comme déçu. Je suis content de t'avoir ici sur le plateau, mais je suis déçu de ne pas te voir dans le loft. Oui, mais moi, je suis contente de faire partie de tes premiers pas à la télévision. Il est bon, hein? Il a quand même du talent, là, qu'on se le dise. Puis ouais, j'ai fait pile ou face. J'entre ou je sors ou je reste ici, mais non, je préférais suivre les lofters à tous les jours. On se connaît depuis un petit bout de temps déjà. Ouais. On a fait de la radio ensemble pendant 8 ans. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais tous les deux de Québec. On peut dire que Québec est dans la place ce soir. Représente ce soir. Le 88 est bien représenté. On va s'attendre à quoi cette année? Les règles du jeu changent. Ce sont des joueurs qui savent jouer. Ce sont des lofters expérimentés. Ça va ressembler à quoi? Écoute, je pense que cette année, les lofters ne sont pas là pour l'expérience. Hein? Un loft, une nouvelle expérience. Ils sont vraiment là pour la compétition, pour le Grand Prix. Pas d'amis, pas d'amour. Ils sont là que pour eux. Et je pense que ça, moi, c'est ce qui me tente aussi de voir à la télévision durant 70 jours. Es-tu certaine, quand tu dis pas d'amis, pas d'amour, il y a des couples qui vont se former, il y a des couples qui vont peut-être se défaire devant tout le Québec en direct? Écoute, je pense que là, c'est vraiment un show égoïste. Je m'excuse de dire, j'ai vu un peu les profils. Et honnêtement, il y a des amitiés qui vont peut-être se briser et peut-être des couples se défaire. On verra. OK. On verra. Kim, je t'invite à prendre place aux côtés de nos panélistes. On va se retrouver dans quelques instants. Des panélistes expérimentés qui vont venir à toutes les semaines analyser le comportement de nos lofters, à commencer par la doyenne, la sagesse, celle qui analyse l'âme de nos lofters. Louise Deschâtelet, c'est un plaisir que de vous côtoyer. Je trouve que tu me mets beaucoup de poids sur les épaules. Ça va bien aller. La vieillesse, oui, mais la sagesse... Non, la sagesse, sagesse, j'en suis convaincu. À côté de Kim et de Charles-Éric, qu'on vous présentera dans quelques instants, je suis convaincu que vous êtes la plus sage. Mais je vais avoir beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Et surtout Charles-Éric, que j'ai admiré l'année dernière pendant toute la saison. Louise a toujours un chouchou. C'était Kevin, c'était Charles-Éric. Tu t'ennuieras pas de Sébastien à tes côtés sur le panel? Ah, je vais m'en ennuyer un petit peu parce qu'il était très provocateur pour moi et il me forçait tout le temps à sortir de mes gonds. Puis ça, il a un art consommé pour faire ça, mais il va peut-être le faire aux autres lofters. Je Hein? me chargerai de cette tâche, oui. Ah, OK. Je compte sur toi. Chaque semaine, on a des ex-lofters qui vont venir analyser le comportement. Grand gagnant de Love Story 5, il s'appelle Charles-Éric. Salut Pierre-Yves, ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Non, mais le gars, il a gagné une maison quand même. Ouais, puis la maison est grande, j'ai aucune idée comment je vais prendre soin de ça. Là, tourne le gazon, faire le ménage, capote, il va falloir 3 femmes, 2 chiens, 4 enfants. 3 femmes?
Ça va bien aller, je m'inquiète pas pour toi. Alors, qui sera le joueur à surveiller cette année? Écoute, bon, des premiers que j'ai vus, de ceux qu'on a entendus, je pense que le joueur à surveiller va être Monsieur Baron. Parce que Monsieur Baron prend de la place, on sait tous qui fait du bruit, puis on sait tous qui sait ce qu'il fait, dans le fond. OK. On a